l'Euro ou la Coupe d'Europe, comme vous voulez. Comme la dernière vidéo faite sur Rick et Morty, on va faire une petite série sur 5 raisons d'aimer, ou plutôt une très grande série, Zeberdier. Le foot. On commence par le number one, Azadeh Kakanam. Si vous aimez le foot ou que vous pratiquez ce sport ou les deux, vous devez impérativement vous intéresser à l'Euro. Que vous supportez n'importe quel pays, bon, la France, il vaut mieux la supporter, vous savez pourquoi? Parce que c'est la meilleure équipe, il vaut mieux supporter l'équipe gagnante. Si vous pratiquez du foot, vous connaissez déjà toutes les règles, c'est donc plus intéressant pour vous de regarder les matchs. On va passer au deuxième point, on va parler des joueurs de foot. Vous connaissez sûrement, ou bien si vous ne les connaissez pas, vous habitez dans une grotte, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar Junior ou encore Lionel Messi. Ces joueurs sont mondialement connus et c'est intéressant de savoir les joueurs très connus qui jouent au foot. Par exemple, vous regardez un match de foot, ah tiens celui-là je le connais, c'est imaginons N'Golo Kanté, etc. Donc il y en a plein d'autres, bien sûr, je vous ai juste donné les plus connus. Comme par exemple David Beckham, Thierry Henry, Zinedine Zidane, ou encore Antoine Griezmann, Paul Pogba, Thiago Silva, etc., etc. Mais certains joueurs ont des noms très drôles, donc je vais vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas, et vous les faire rappeler si vous le connaissez déjà. Le meilleur, je le préfère, c'est un joueur qui a pour nom Kaka. Oui, c'est un ancien joueur du Milan AC. Il est brésilien et il est mondialement connu pour son nom mais aussi pour sa performance. Le deuxième c'est Hugo Tudor. Je vois la blague arriver à 10 000 km. Est-ce que tu dors? Moi c'était pas drôle. Il s'agit d'un ancien joueur de la Juventus de Turin. Il est maintenant entraîneur adjoint de ce même club. Pour le Free, je parle très bien anglais, il s'agit de Vanderloo. C'est un ancien joueur de l'AS Monaco. On peut donc dire que c'est un lover et qu'il a dû faire tomber beaucoup de personnes grâce à son charme. Merde, on n'avait dit pas de blague. On va parler maintenant de la passion du football. L'Euro se déroule tous les 4 ans et elle devait normalement se passer en 2020 mais elle a été retardée et décalée en 2021 à cause des Chinois qui ont mangé le pangolin, le corona. Le foot révèle donc son côté le plus étincelant et ce qui est bien avec les coupes du monde, l'Euro et le foot en général, bon là du coup on parle de la Coupe d'Europe, c'est qu'il réunit tous les passionnés du foot. Le foot donc réunit tous les supporters de la même équipe qui partagent la même passion, avec qui on vit tous les mêmes matchs. On partage donc avec tous les mêmes supporters de la même équipe les mêmes émotions. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, samedi, il y a le match de France contre Hongrie. Bon, je pense que la France va gagner. Si elle ne gagne pas, c'est pas normal. Il n'y a pas de doute à se faire. On passe directement au 4. On va parler des objets. Regarder c'est bien, mais supporter c'est mieux, je m'explique. Je vous ai fait un classement d'objets à avoir quand c'est la Coupe d'Europe ou du monde, mais là on parle en l'occurrence de la Coupe d'Europe. Donc je vais vous proposer des objets pour l'équipe de France, mais ça peut aussi marcher pour d'autres équipes. Mais là du coup je vous parle de l'équipe de France puisque c'est la meilleure comme j'ai dit tout à l'heure. Il vaut mieux supporter l'équipe gagnante que les équipes perdantes. On commence avec le premier, je ne pouvais pas le mettre en dernier ni en deuxième, c'est le maillot de foot de France, il faut absolument l'avoir. Le deuxième, c'est un kit de supporters. Il y a des lunettes avec le drapeau de l'équipe de France dessus, il y a des colliers avec les couleurs bien sûr de l'équipe de France, une coque de téléphone avec l'équipe que l'on supporte, un sifflet et du maquillage avec les couleurs de celle-ci. Bon, l'autre point c'est un masque avec l'équipe que vous supportez. Et enfin, le dernier, c'est pour enlever la surdité d'une personne. Il s'agit donc de la corne à brume à air comprimé. Bon, les personnes qui l'utilisent H24, c'est ciao. Il y a des règles. La règle d'or, c'est de l'utiliser que quand il y a un but et quand on gagne le match. Sinon, ça casse l'ambiance, c'est chiant, vraiment. Et que ça passe vite, on est déjà au 5e point. On continue avec les objets, mais attention, là maintenant on va parler des objets insolites. Et oui, j'ai trouvé des objets insolites de foot et je vais vous les faire partager parce que je trouve ça drôle. Votre maison sera remplie d'objets insolites et on commence par un bol. Un bol
pour jouer au foot. Ce bol est fait pour jouer au foot avec des céréales. Donc voici le bol et nous devons faire une pichenette pour envoyer la céréale dans le but de foot pour qu'enfin elle atterrisse dans le jus. Un objet très insolite, j'aurais jamais pensé que ça aurait existé, bon comme celui d'avant et comme les autres aussi. Des lentilles avec un ballon de foot. Donc ça se présente comme ça, mais jamais de la vie je mettrai ça. J'ai pas confiance en fait, j'ai vraiment pas confiance. Vous connaissez sûrement un terrain de golf pour les toilettes. Il se présente comme ça, mais est-ce que vous connaissez un terrain de foot pour les toilettes? Oui, non, eh bien je vais vous le présenter. Pendant que vous lâchez votre meilleure crotte, vous pouvez jouer au foot. Vous pouvez donc jouer au foot et il y a une sorte de batte avec un pied. Voilà, c'est comme ça. Je savais pas trop comment le dire, mais voici. Il y a un but et des ballons. Le but, c'est de mettre le ballon dans le but. Voilà, c'est le foot quoi. Est-ce que vous avez un creux? Eh bien, il existe donc un ballon de foot en chocolat. C'est tout. Et enfin, pour avoir encore plus d'objets pour ces toilettes, il faut bien les habiller parce que sinon c'est vide, du papier de toilette. Mais pas n'importe quel papier de toilette, du papier de toilette avec des ballons dessus. Comme ça, vous pouvez vous torcher le cul. Ah oui, avec le thème du foot. C'est beau, hein? C'est affreux. Voilà, j'espère vous avoir donné 5 bonnes raisons d'aimer le foot et donc là l'Euro, la Coupe d'Europe. Je vous ai tout donné. Voici les points dont je vous ai parlé. À vous maintenant de regarder. Espérons qu'on fasse notre revanche et qu'on gagne cette Coupe d'Europe. Les Portugais, c'est ciao. C'est maintenant nous, on espère. Nous, on se dit toujours dans une semaine, le lundi, et c'est ciao. Ramenez la coupe à la maison.